Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Vendée en direct avec nos invités. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de Mon héroïne, c'est votre film. Est-ce que vous pourriez nous pitcher un petit peu le film? Mais pour ça, je ne vais pas vous demander à vous, Noémie Lefort, je vais vous demander à vous. Ah bah si, parce que c'est plus drôle. Pascal. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est tellement intime pour Noémie que j'ai envie de vous la poser à vous, cette question. C'est l'histoire d'une l'histoire vraie, mais après adaptée, fictionnée. Parce que c'est une histoire qui est arrivée à Noémie quand elle avait 20 ans. Et c'est l'histoire de son choix de partir, son amour du cinéma, de partir proposer un court-métrage qu'elle avait écrit pour Julia Roberts. Ce qui est fou quand on y pense, de dire qu'à 20 ans, on va traverser un océan, et qu'évidemment, ce que ça déclenche chez sa mère, qui est une femme, que j'aime dire qui est une femme, une mère de famille ordinaire, mais pas banale du tout, et qui va lui courir après parce qu'elle a peur pour sa fille. Et c'est l'histoire d'une adolescente qui va au bout de son rêve. Et qui trouve évidemment autre chose au bout. Est-ce que je l'ai bien dit, Noémie? Tu l'as hyper bien pitché. Je suis fière de toi, Pascal. Tu l'as hyper bien pitché. Et donc, vous interprétez... Le rôle de la mère. Ah oui, je ne suis pas l'adolescente. Non, je ne suis pas... mais ceci dit, moi, je l'ai trouvée très touchante, mais cette mère. Je l'ai vu, oui, ce parce film. le personnage de la mère, d'ailleurs, est un peu adolescente attardée, mais comme on peut tous être, quand tout d'un coup on régresse ou quand on est en position de faiblesse, qu'on a peur, on a des réflexes un peu infantiles. Mais c'est surtout l'histoire de trois femmes, d'une famille. Il y a la mère, sa sœur et la fille, et qui traversent pour des raisons différentes l'Atlantique pour suivre le rêve de l'adolescente qui est jouée par Chloé Jouannet, qui veut absolument rencontrer Julia Roberts. Qui par ailleurs est exceptionnelle à l'écran également. Ouais. De toute façon, c'est la force un petit peu. Mais les trois, enfin je m'inclus, non mais les deux. Les trois. C'est moi qui vais le dire là. C'est moi qui vais le dire. Les trois sont formidables. Les trois sont exceptionnels. Mais oui, les trois sont exceptionnels. Non mais je voulais parler de Louise Coldefi. Oui, mais tout à fait. Qui joue ma sœur que j'adore comme comédienne infiniment. Parle de nous. Donc elles sont formidables toutes les trois. On les adore. Et il y a Brigitte Fossé aussi qui joue la grand-mère au début du film. Bien sûr. Non, elles sont formidables, ouais. Moi, c'était important pour moi d'avoir un trio de comédiennes comme ça qui fonctionne bien. J'avais besoin qu'on croie à cette famille puisque le postulat de départ est un peu foufou. C'est-à-dire que se barrer comme ça du jour au lendemain, même si moi je l'ai fait pour aller chercher du Mais il est vrai, en fait, voilà, c'est mon histoire. Moi, je suis cette jeune fille de 20 ans qui est partie comme ça à New York pour aller voir Julia Roberts. Et en gros, c'était mon postulat de départ. Mais je suis revenue aussi sur la relation que j'avais avec ma maman à cette époque-là, qui me paraît beaucoup plus intéressante sur le fond que juste ce voyage qui est plutôt rigolo. Enfin, vous verrez. Mais en gros, c'était vraiment revenir sur ma relation avec ma maman et à quel point à cette époque-là, on ne se comprenait pas, ma maman et moi. Parce que moi, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de vivre ma vie, j'avais envie de partir. Et elle m'aimait. Elle faisait juste, elle avait peur pour moi parce qu'elle s'est dit, mais elle est folle, elle part comme ça aux États-Unis chercher Julia Roberts, mais n'importe quoi. Et c'est cette relation-là, moi, qui m'intéressait. Le thème du film, il est là. Et c'est aussi de faire le portrait de 3 générations de femmes qui sont confrontées à un moment de leur vie. C'est-à-dire que la plus jeune, effectivement, va les bousculer toutes les 3 pour les remettre au bon endroit. Voilà. Et chacun trouvait sa place aussi dans cette famille et avancer vers la vie. Avancer vers son destin, comme dit Louise, c'est on contracte son périnée et on avance vers son destin. Exactement. Voilà. Mais vu que le film, forcément, c'est une partie un petit peu intime, on va revenir aussi sur les behind the scene, comme on dit. C'est, avec cette question, je me suis posé, alors je ne vais pas divulgacher, bien sûr, pour le plaisir du spectateur et du téléspectateur, néanmoins, il y a une scène où, en fait, on voit le personnage de Chloé revenir dans une voiture après un entretien. Et à ce moment-là, je me suis posé la question suivante. Et vous voyez, je vais reprendre mes notes parce que j'ai pris plein de notes pendant le film. Et non, je ne vais pas oublier la question, mais j'essaye de revoir précisément ce que j'avais écrit. Ne le retrouvant pas, je vais vous le dire. Est-ce qu'on a cru en vous quand vous étiez plus jeune? Parce que moi, je trouve que ça pose cette question-là à un moment. Est-ce qu'on a vraiment cru en vous? Est-ce qu'on vous a accompagné? J'ai eu la réponse en regardant le film, forcément pour vous. Mais je vous la pose quand même à toutes les deux, si vous voulez bien répondre. Est-ce qu'on a cru en vous? Est-ce que vous-même, vous avez assez cru en vous? Moi, c'est assez étonnant parce que je pense, j'aurais pas pensé que j'allais vous parler de cette personne-là, une prof. Parfois, ça arrive pas forcément. Parfois, vos parents croient en vous, mais souvent, ils ont peur pour vous. Ou ils se projettent et puis ils sont trop proches, donc ils sont pas forcément lucides sur ce qu'on aime, alors que nous-mêmes, on est en construction quand on est adolescent. Et je pense qu'il y a une personne qui a vraiment cru, en tout cas, qui me donne l'impression que je pouvais croire en moi aussi, c'est une prof de français. Et je pense que c'est drôle parce que j'en ai jamais parlé, je m'en souvenais pas, et je m'en souviens maintenant à l'instant. Donc cette question, elle est fondamentale, je pense. Et c'est pour ça le film a autant d'impact d'ailleurs sur les spectateurs, je pense, parce qu'on se pose tous cette question-là quand on voit le film. Et toi, alors, c'est...
Moi, j'ai eu aussi un prof d'analyse filmique qui était super à l'école de cinéma, qui m'expliquait que voilà, moi j'avais déjà cette envie d'être réalisatrice, de faire des films avec Julia Roberts. Et lui m'avait dit, Rouen, Hollywood, même combat, en fait, Noémie. Donc j'avais un prof comme ça qui vraiment me disait, mais si toi tu aimes ce cinéma-là, et c'est vrai qu'à l'école de cinéma, c'était pas très bien vu d'aimer Julia Roberts, et vaut mieux aimer Godard, ou voilà. Moi je m'en foutais, moi j'aime Spielberg, Zemeckis, j'aime aussi Truffaut, hein, j'ai pas de... Mais en gros, moi j'avais envie de ce cinéma-là, c'est ce que le film rend hommage aux comédies des années 90-2000. Oui, il y a de très beaux clins d'œil par ailleurs. Voilà, et au film Working Title, à Love Actually, à Notting Hill et tout ça, voilà, c'est le cinéma que moi j'aimais. En école de cinéma, c'est pas très bien vu d'aimer ce cinéma-là, mais moi je m'en foutais. Et j'avais un super prof d'analyse filmique qui m'a dit, mais on s'en fout. Si toi tu veux faire des films avec Julia Roberts, tu feras des films avec Julia Roberts. Et donc ça m'a poussée comme ça. Et puis j'ai eu des femmes extraordinaires qui m'ont entourée. Une grand-mère qui me disait, mais souris à la vie, Noémie, vas-y, fonce, crois en tes rêves. Donc c'est ce dont parle le film. Donc moi j'ai eu la chance d'être portée comme ça par des femmes très fortes et un prof d'analyse filmique qui était dément. Donc oui, ça porte, quoi. Et puis, je me permets de rebondir parce qu'au début du film, on sent qu'il y a des réticences dans les personnages qui interagissent avec le personnage de Chloé, notamment l'un de ses amis, je me permets parce que c'est au tout début, qui lui dit tu es vraiment sûr que tu peux le faire ? Alors que ce même enfant, je crois, mais 30 secondes ou 2 minutes avant, qui est tout petit, il nous dit il faut viser la Lune, et je vous laisse compléter la citation qui est toujours très belle à restituer, il faut viser la Lune, puisque même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et oui, c'est dommage quand même. C'est des choses que vous avez vécues, vous aussi ? Oui, puis quand on discute avec ses amis, puis je pense que c'est instinctif, c'est comme on parle de soi quand on parle à l'autre. Et parfois, quand on a peur soi-même, on a envie de dire à l'autre, c'est pas possible, parce que ça nous rassure. Moi, j'ai une amie, quand je lui ai dit que j'allais devenir comédienne, alors que j'avais fait tout pour faire autre chose. Voilà, c'est ça. Elle m'a dit, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ? Je dis, parce que j'ai envie. Je dis, mais... Elle m'a dit, mais t'es folle. Je lui ai dit, mais toi, t'as envie de faire quoi ? Moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, mais la vie, c'est ça, on n'a pas le choix, c'est métro, boulot, dodo. Et en fait, quand elle me l'a dit, j'ai trouvé ça fou. Et donc, je pense qu'elle parlait de sa propre peur d'y aller. Mais moi, ça m'a aidée d'entendre la peur des autres. Je me suis dit, OK, quand on a peur, on réfléchit pas forcément. Moi, j'ai peur, mais je vois bien le résultat. Vous êtes donné le droit d'essayer, tout simplement. Oui, en me disant, tous ceux que j'ai côtoyés qui ont eu peur, souvent, après, ils regrettent. Donc, je me suis dit, OK, t'as peur, mais vas-y quand même. Ce qui était terrifiant pour moi, mais je l'ai quand même fait. C'est-à-dire que ça m'a presque poussée à y aller. Les gens qui m'ont dit c'est pas possible, quand j'ai vu qui ils étaient, quand je les voyais parler, je me suis dit ah non, alors moi je vais essayer. Eh ben, c'est très important. C'était aussi important de parler de ce film, comme on le disait, puisque il va falloir découvrir, ça vient tout à fait par hasard en même temps, quels sont les vrais enjeux de ce film. Mais je ne peux pas bien sûr les dire, parce qu'il faut... Mais souvent, quand on fait quelque chose, quand on a un objectif, souvent le chemin fait qu'après on en a un autre qui n'était pas prévu. L'essentiel étant d'être dans une forme d'action. C'est ça qui est beau, c'est qu'elle part. Avec une inconscience peut-être d'adolescente, mais c'est magnifique, elle part, elle y va. Je trouve ça dingue, on devrait tous continuer à faire ça. Quel que soit notre âge, souvent on associe ça à l'adolescence, mais on devrait continuer. Moi je devrais partir, là maintenant je me casse. Au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée. Et ça va me permettre très bien de conclure, donc vous pouvez partir, puisque c'est demandé en direct, touche à sa fin. Mais je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, j'espère que vous avez été touchés par le parcours donc, de cette actrice et de cette réalisatrice, et surtout du film Mon héroïne, qui sort le 14 décembre. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.